Les reins, organes vitaux, responsables de la filtration des déchets sanguins, du maintien de l'équilibre électrolytique et de la régulation de la pression artérielle, sont essentiels à la santé globale. Branche de la médecine, la néphrologie, spécialisée dans l'étude des reins, joue un rôle crucial dans la gestion des maladies chroniques et aiguës du rein. Au Togo, elle prend une importante croissance face à la montée des maladies rénales. Avec une population de plus de 8 millions d'habitants, le pays est confronté à des défis uniques dans la gestion des maladies rénales. La néphrologie en médecine, c'est la branche de la médecine qui s'occupe du rein et de ces maladies rénales. Donc, au fait, en somme, dans la néphrologie, on s'occupe de tout ce qui concerne la prévention, la prise en charge, la guérison, les soins aux différentes maladies des reins. L'insuffisance rénale est un type de maladie rénale. En réalité, il existe plusieurs affections qui peuvent toucher les reins. Mais la plupart de ces affections évoluent inéluctablement vers l'insuffisance rénale. Ce qui fait que le plus souvent, on parle beaucoup plus d'insuffisance rénale. Et c'est l'incapacité des reins à assurer leur fonction. Parce que les reins assurent beaucoup de fonctions dans l'organisme. À partir du moment où les reins ont des difficultés pour assurer leur fonction, on parle donc d'insuffisance de la fonction rénale. En matière d'insuffisance rénale, on peut dire qu'il existe en gros deux types d'insuffisance rénale. Il y a un type qu'on appelle insuffisance rénale aiguë. Dans notre jargon médical, cela voudrait dire que c'est une difficulté des reins qui est arrivée il y a, on va dire, à peu près moins de 3 mois. Mais il y a l'autre type qui est l'insuffisance rénale chronique. C'est une insuffisance rénale qui évolue déjà depuis plus de 3 mois. Une autre différence entre les deux, c'est que l'insuffisance rénale aiguë a le plus souvent 98% de chances de guérison, avec une restitution normale de toutes les fonctions rénales, alors que l'insuffisance rénale chronique, malheureusement, ne guérit pas. Les pathologies telles que l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension peuvent entraîner des complications graves nécessitant une prise en charge spécialisée pour préserver la qualité de vie des patients. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent aboutir et donner l'insuffisance rénale. Donc les causes sont multiples et variées. En général, je me plais à dire que quelle que soit la maladie qui existe au monde, elle peut donner une insuffisance rénale. Et oui, la dengue actuellement qui est en train de sévir au Togo et on va dire en Afrique de l'Ouest aussi a sa responsabilité dans l'apparition d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. Elle donne le plus souvent, elle fait éclater les globules rouges et les globules rouges, quand ils s'éclatent, ils libèrent leur contenu qui, directement ou indirectement, vont progressivement entraîner la destruction de la fonction rénale et bloquer les reins, de sorte que les reins n'arrivent plus à faire leur activité, leur travail qui leur est dévolu, et bien évidemment, on tombe dans l'insuffisance rénale. Comme la dengue, il y a d'autres virus, comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C ou le virus du VIH qui peuvent donner. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des maladies chroniques que l'on connaît, qu'on dit cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle. C'est la première cause d'insuffisance rénale au Togo. Il y a des maladies comme le diabète, qui dans le monde entier est la première cause d'insuffisance rénale. Mais il n'y a pas que, vous voyez, toutes les maladies peuvent donner. Mais il y a aussi nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie qui peuvent faire que nous allons avoir une insuffisance rénale. Face à cette réalité préoccupante, il est crucial d'examiner les traitements disponibles et les avancées récentes qui offreront peut-être de l'espoir aux personnes touchées. Il n'y a aucun médicament au monde pour faire baisser la créatinine. Ça n'existe pas. Pour que la créatinine diminue, il faut trouver la cause de cette insuffisance rénale, c'est-à-dire ce qui a fait que la créatinine est montée. Si on trouve la cause et que l'on traite cette cause, eh bien évidemment, on va voir que la créatinine va diminuer parce que les reins vont reprendre et ça va faire diminuer. En néphrologie, quand il y a une insuffisance rénale, on fait les deux types de traitements.
On fait les traitements symptomatiques. Si les pieds s'enflent, on donne des médicaments pour faire diminuer les pieds. Si certains taux de trucs se lèvent, on met des médicaments. S'il y a des substances qui ont diminué dans le sang, on met des médicaments pour faire remonter. Tous ces médicaments-là, il y en a. Par exemple, quand le sang diminue, le taux de sang diminue, il y a des médicaments pour faire remonter, etc. Mais pour la créatinine, c'est un traitement étiologique, c'est-à-dire un traitement de la cause qu'il faut. Bouée de sauvetage, la dialyse est une procédure vitale pour des milliers de personnes souffrant d'insuffisance rénale. Elle est aussi une thérapie salvatrice qui permet aux patients de vivre malgré des reins défaillants. À un stade très avancé de l'insuffisance rénale, quand les déchets sont beaucoup dans l'organisme, eh bien, on fait la dialyse. La dialyse, en gros, consiste à nettoyer le sang de la personne. Cela s'apparente à une machine à laver qui, on met les effets vestimentaires dedans. Quand c'est sale, la machine tourne, et puis ça lave les effets, et puis les effets propres, on les récupère. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de changer le sang de la personne. Non. Il s'agit de nettoyer le sang de la personne. Donc, ce n'est pas un sang d'autrui que l'on lui donne. On n'enlève pas son sang, on donne le sang autrui. Non, c'est le sang de la même personne, c'est son sang à lui, qui va quitter le patient, rentrer dans la machine. La machine va juste enlever les déchets dans le sang et le sang propre retourne au patient. Donc, c'est un principe de nettoyage et pour enlever les déchets que normalement les reins faisaient. Ça, c'est à un stade très avancé. Il existe deux types de dialyse. Il y a l'hémodialyse. C'est la dialyse par le sang. C'est-à-dire que le patient vient à l'hôpital et est connecté à une machine. Le sang sort du patient, va à sa machine et à l'intérieur de la machine, il y a des trucs qui permettent d'enlever et le sang retourne au patient. Ça, c'est la technique de l'hémodialyse. Et puis, il y a la deuxième technique qu'on appelle la dialyse péritonéale. Là, les échanges s'effectuent dans l'organisme même du patient et on utilise une membrane que l'organisme a qu'on appelle le péritoine qui est dans le ventre. Il s'agira de mettre une eau particulière dans le ventre. Donc, on infuse ça au patient et l'eau reste pendant un certain temps dans le ventre. Les échanges se font. Quand l'eau est saturée des déchets, cette eau particulière qu'on appelle dialysa, en ce moment-là, on le vide et on remet un nouveau. Et donc, vous comprenez que cette technique de dialyse péritonéale peut s'effectuer à la maison, à domicile, chez le patient. Le patient ne va pas forcément à l'hôpital. Nous, au Togo, nous n'avons que la technique de dialyse par le sang qu'on appelle l'hémodialyse. La dialyse péritonéale n'existe pas encore au Togo. Le Togo dispose de quelques centres de dialyse, mais sont insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Les coûts élevés du traitement et le manque de financement rendent l'accès aux soins difficile pour de nombreux patients. Quand le patient vient, la dialyse normalement coûte excessivement cher. Rien que les intrants, les trucs qu'on utilise pour faire, on l'évalue autour de 100 000. Il n'y a pas encore pour le personnel, le matériel, quand on va faire par rapport à l'électricité, l'eau, tout ce que vous voyez, quand on évalue tout ça, c'est autour de 100 000 par personne. C'est la raison pour laquelle, dans les structures privées, vous voyez, la dialyse, ça coûte excessivement cher. En matière de centres de dialyse, il faut dire que je peux les classer en 3 types de centres de dialyse. Il y a les centres publics, les centres privés et les centres confessionnels. On a un seul centre confessionnel. C'est les musulmans qui ont créé ça. On a plusieurs centres privés et tous les centres privés sont tous à Lomé. On a à peu près 8 ou 9 centres privés au Togo. Et puis, nous avons jusqu'à tout récemment un seul centre public, celui du CHU Sylvanus Olympio où nous sommes. Mais très récemment, il y a eu un deuxième centre public qui a été ouvert au CHR Lomé Commune.
Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de machines là-bas, donc il n'y a pas beaucoup de patients qui sont pris en charge là-bas. La prise en charge repose encore pour la plupart sur ceux de Lomé. Donc vous comprenez que de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, nous n'avons les centres qu'à Lomé, malheureusement. Quand on doit traiter quelqu'un, la personne est connectée à la machine au Togo. Vous voyez? Et quand la personne est connectée à la machine travaille que sur cette seule personne-là. Si on a un centre avec une machine, c'est 3 personnes par jour. Sur les 3 premiers jours, ça fait 9. Vous comprenez qu'avec 9 malades, la semaine qui suit, si vous avez 9 malades dans votre centre, la semaine qui suit, c'est les mêmes 9 là qui viennent. Il n'y a plus de place pour quelqu'un. Ils font là, le mois prochain, c'est toujours ces mêmes là qui viennent, puisqu'ils vont faire la dialyse, en tout cas du moins sa vie. Vous voyez? Tant que le nombre de machines n'augmente pas, tu ne peux plus prendre d'autres. Ça fait que, comment on fait? On est obligé de mettre le nom des gens sur une liste d'attente. Une liste d'attente pour dire, bon, il cherche la place pour le CHU, mais en attendant, il est obligé d'aller dans le privé pour commencer. Le temps qu'une place se libère. Alors, malheureusement, comment une place se libère? Malheureusement. Personne ne peut, puisque c'est une question de vie ou de mort, personne ne peut dire, bon, moi, j'arrête la dialyse volontairement. C'est quand malheureusement quelqu'un meurt, là, on sait que la place est libérée. Des comportements préventifs peuvent significativement réduire le risque de développer la maladie rénale. Pour éviter la maladie rénale, je vais dire qu'il y a 3 grandes choses à faire. Il faut d'abord un changement de comportement dans notre alimentation. Nous mangeons trop gras, trop salé et trop sucré. Il faut que nous arrêtons ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une mode, quoi. Je ne veux pas faire de la mauvaise publicité à des gens. On mange mal. Shawarma, hamburger, par ici, je ne sais pas quoi par là. C'est tellement salé, tellement sucré. Le cube, on a tellement, je sais pas, des variétés sur nos marchés. Ils portent des noms. Chacun se lève et puis fabrique et puis lui donne son nom. Et tout ça, ça nous tue à petit feu. Il faut qu'on fasse des activités physiques. Il faut marcher. Il faut éviter l'automédication. Quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital pour se faire bien prendre en charge, bien prendre soin. Prévenir les maladies rénales est à la portée de chacun grâce à des comportements et habitudes de vie saines. En adoptant une alimentation équilibrée, en maintenant une hydratation adéquate, en contrôlant la pression artérielle et le diabète, en pratiquant une activité physique régulière et en évitant les comportements nuisibles, il est possible de réduire considérablement le risque de développer des maladies rénales. Le suivi médical régulier et l'éducation jouent également un rôle crucial dans la détection précoce et la prévention de ces maladies. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, chacun peut contribuer à préserver la santé de ses reins et améliorer son bien-être général.